temps salut les amis au début des vidéos, donc je vais dire quoi là? Salut les petits loulous. Bon ben comme vous avez vu, on s'est acheté un petit drone là, c'est vraiment sympa, il est dans mon sac là derrière là. Donc du coup dans le futur vous allez voir quelques images. Là le programme de cette vidéo, on part shaper la bleue en grande partie. Je vais faire plein d'améliorations. Et puis du coup on vous fait un bon gros cadeau, on vous envoie plein de GoPro jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Les petits gars, c'est un grand jour pour les agriculteurs et les shapers. Donc du coup vous avez bien compris, c'est la tradition dès qu'il pleut. Je prends une petite après-midi, une journée pour venir améliorer les pistes. Et là du coup aujourd'hui on est parti sur la fumée fromage. Donc piste bleue très très longue qu'on est en train d'améliorer. On avait fait le squelette, on l'avait tracé, on l'avait élargi. Maintenant on est en train de tout doucement agrémenter tout ça avec des petits sauts, des rollers, des virages. Et du coup on est parti pour une petite journée shape. Et comme d'habitude, je commence avec un petit timelapse. Bon alors, on va remettre ce petit virage là en état. Il est un peu en dévers, on commence à avoir de la vitesse en arrivant, donc c'est vraiment plus très cohérent. Donc du coup je vais gratter un peu l'intérieur, je vais mettre la terre à l'extérieur. Et on va essayer de faire un truc un peu incliné pour faciliter le passage, comme d'habitude. Voilà, allez, timelapse. Donc voilà, beaucoup de temps pour un si petit résultat, mais en fait on est sur une crête rocheuse, c'est rempli de cailloux. Alors pour changer, là j'ai mis tous les cailloux derrière et j'ai chargé de terre par au-dessus, c'est pas mal, c'est une bonne technique aussi quand vous avez des pierres. En plus ça nous évite que ça dévale jusqu'en dessous. Donc je vous montre vite fait. Voilà, on a une inclinaison qui améliore quand même le passage. Alors maintenant, on va aller recharger des petits kicks de 20 cm sur la piste qu'on a ajoutée. Donc du coup, ça reste une bleue, donc on fait des tout petits kicks qui vont donner des sensations aux débutants et qui vont permettre aux plus forts de s'envoler un peu plus loin. Donc on fait des petits kicks qui sont roulables, donc on remplit de terre derrière. Ça a déjà souffert un peu de la sécheresse la semaine passée, donc je vais aller recharger tout ça. Je ne sais pas si je vais vous montrer ou si je vous montre les travaux plus importants après, mais en tout cas c'est parti, on descend. Eh ben, j'ai pas le temps de vous faire le prochain timelapse. Je regardais les radars, ils annoncent encore beaucoup d'eau aujourd'hui. Là, il y a un énorme orage qui arrive, donc je prends mes dispositions maintenant. J'en ai un peu marre d'aller me changer tous les quarts d'heure au van à chaque fois qu'il y a une averse. Cette fois-ci, j'ai posé les gros moyens, quoi. J'avais un tarp dans le van que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Je me le suis tendu là entre deux arbres, comme ça du coup, pendant les averses, je peux aller me poser là en dessous. Il y en a vraiment qui vont se dire le noche il est fou quoi. Vous êtes bien content de venir rouler les pistes, hein, de vous enfiler des binous industriels sur le belvédère. Bande de saligots mal fourrés, va. C'est bon, c'est reparti, la pluie s'est arrêtée. J'ai déjà commencé à faire un petit changement ici. Je ne l'ai pas filmé parce que ça tombait encore des arbres. J'étais dans la flotte, je suis trempé quand même. Donc voilà, je vous montre juste vraiment très très vite. J'ai refait un appui là-bas dans le fond, et puis j'ai refait son petit kick là qui suivait. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors pour la suite, là, on a une nouvelle petite partie que j'ai construite la semaine passée, avec deux petites marches sympas. Je remarque qu'en fait, on commence déjà à freiner sous la marche, donc la marche se casse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer avec du bois. Je vais faire une espèce de palissade en bois derrière avec deux rondins. Comme ça, même si on vient freiner, la marche va rester marquée. Et normalement, ça devrait durer dans le temps. Donc du coup, allez, cette fois-ci, c'est la bonne timelapse. Boulot vite fait, bien fait, 10 minutes, deux petites marches sympas, 30 cm maximum. Voilà, comme je disais, c'était juste mettre les bois pour renforcer les marches, c'était avec le freinage, c'était déjà ronde. Donc voilà, c'est réglé. On passe à la suite, je descends plus bas. Maintenant, j'ai plein d'affaires, j'ai un tas d'affaires là, j'ai un tas d'affaires là-bas, il faut que je descende tout ça, donc je vous reprends après. Bon, petit changement de programme. Je suis parti ici là pour casser ce dévers qui était assez vilain, il y a quelques-uns qui ont tiré des tout droits. Il y avait des rainures de roues qui commençaient à se faire ici, donc c'était vraiment assez ennuyant. Donc du coup j'ai remodelé ça tranquillos, et puis alors il m'est venu une idée là, j'ai pas filmé, franchement je me suis lancé dans le truc. C'était pas prévu, puis j'ai eu une illumination. Donc du coup j'ai fait ce petit hip là. Alors, on avait déjà une espèce de petite double avec le trou là que vous voyez, et puis ça sautait déjà un petit peu mais pas grand chose. Du coup là j'ai carrément fait le hip
comme ça du coup on peut bien se projeter. J'ai nettoyé la réception, c'est pas mal. Je vous filme ça de plus proche. Donc voilà, c'est tout petit, mais ça va déjà envoyer de la vitesse et ça va donner un peu de piment, à ceux qui sont un peu plus forts. Ça va être un peu technique à prendre, donc voilà. Bon, du coup là, l'après-midi est déjà bien entamé. Je vais redescendre toutes les affaires et je reviendrai un peu travailler demain. Je vais laisser la surprise à Emeric qui vient rouler avec moi demain. On va faire plein de GoPro sur les pistes pour vous. À mon avis, il va tomber sur celui-là, il va être un peu surpris. De retour sur le spot le lendemain matin, il a encore plus la nuit, donc c'est vraiment le moment idéal pour venir chez Play. Du coup on a fini le hip là-bas plus haut hier, et puis j'ai avancé un petit peu, j'ai fait un petit peu de nettoyage, enlevé les graviers, cassé des break bumps, et puis alors là du coup ici j'attaque un nouveau mini hip d'une quinzaine de centimètres qui va envoyer vers la gauche pour aller chercher celui après vers la droite. Voilà, allez c'est parti. Donc ce matin on shape un peu. Et puis après, on roule avec Emeric qui va venir découvrir un peu mes modifs. Et voilà, à nouveau, vite fait, bien fait. Donc là, le petit kick hop qui vous envoie vers la droite, puis le deuxième là vers la gauche. Et puis l'autre vers la droite, c'est sympa, c'est assez joueur. C'est pas très gros, hein, 15 cm. Voilà, je suis descendu un peu. Du coup, là, on va refaire un petit peu de rénovation sur un truc que j'ai déjà fait la semaine passée. Là on est sur une petite compression avec une petite courbe et puis alors un petit kick qui envoie vers une deuxième courbe. Et puis là je suis de nouveau sur un mini hip. Je sais qu'au téléphone les gars ça rend rien, c'est petit, on est sur une bleue. Je fais du 15-20 cm maximum, c'est juste pour donner un peu la sensation et nous les plus forts sont envoyés un peu en l'air. Donc voilà, genre le kick, c'est pas facile à décrire quoi. Donc voilà, donc du coup je vais juste remettre petit bois là où j'ai commencé à creuser pour contenir mon kick et la terre ne descende pas. Et puis je vais relisser tout parce qu'en vrai on a déjà des traces de freinage, on a beaucoup de dégradation due à ça. Ouais, ça malheureusement c'est une phase par laquelle on doit passer ici sur le spot. C'est qu'on est dans une phase où il y a beaucoup de curieux. Nous ici dans la région on n'a pas de culture de vélo de descente, vélo de montagne, all mountain, tout ça. La culture ici se résume quand même, il faut le dire, à des randonnées sur des chemins pédestres le dimanche matin, des chemins carrossables. Et des fois je me demande si les gens ils comprennent qu'en fait il y a des roulements et qu'il y a un cintre pour tourner, parce qu'on a vraiment des trucs, je dis ça pour rire, hein, c'est pas pour me moquer du tout, mais là par exemple ici la bleue il n'y avait pas encore du tout les kicks ni quoi que ce soit. Sur la bleue c'était lisse comme une peau de bébé, c'était un petit trail tout sympa. Vous avez la descente ici qui est toute droite, vous avez une légère courbe, je dirais à 3 degrés. Il y a des mecs qui vont tout droit, donc hop là dans la pente, je comprends pas. Mais bon voilà, c'est comme ça, je pense qu'on a tous passé par là, on a tous débuté, donc ça peut des fois un peu surprendre d'arriver sur des sentiers comme ceux qu'on est en train de créer, quand on n'en a jamais vu, je peux comprendre. Surtout ne vous effrayez pas, on est là pour ça, c'est pour ça qu'on construit ça, c'est aussi un peu pour tout le monde, et que pour que tout le monde apprenne, etc. Et du coup pour nous c'est beaucoup de boulot là au début, le temps que le sol se fasse, qu'on arrive sur le dur et tout ça, c'est logique. Donc pour ceux qui nous posent souvent la question de savoir si vous pouvez venir avec un cross-country semi-rigide, bah oui, vous pouvez venir, on a tous commencé comme ça, il n'y a pas de souci, on essaie de sécuriser un maximum, mais du coup, vous, équipez-vous un minimum, tige de selle télescopique, prenez les protections, casque intégral si vous avez, vivement conseillé au début. Nous, dans les vidéos, on roule toujours avec les petits casques, mais les gars, ça fait 18 ans qu'on roule, quoi. Alors, la branche, elle va me traverser la tronche comme elle va traverser la vôtre, ça c'est vrai, mais nous, voilà, on a plus d'expérience, on va pas se tuer dans chaque virage, donc voilà, moi je vous conseillerais plutôt ça. Donc voilà, et pour ceux qui sont plus aguerris, les potes, etc., ben on sait qu'eux vont venir plus tard quand le spot sera beaucoup plus développé, que ce sera beaucoup plus fun, parce qu'il va falloir du temps pour qu'on rende tout ça vraiment fun. Et donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Je vais faire mon possible pour vous montrer et vous essayer de vous donner un rendu, ce qui est très compliqué. Surtout avec des aussi petites constructions. Je ne sais pas si on voit.
Donc du coup une première courbe ici, puis vous avez le petit kick là avec le rondin de bois que j'ai ajouté. Voilà. Une fois après ce petit kick là, vous avez un petit plat. Et puis de nouveau, on repasse sur une deuxième courbe avec le petit kick là-bas. Voilà. Je vous fais un petit plan de face là. Voilà, c'est des trucs tout simples, tout petits, mais qui vont donner déjà de bonnes sensations aux débutants et à ceux qui pratiquent les bleus. Donc c'est vraiment cool, c'est un plaisir de shaper ça. C'est tout propre, c'est tout lisse. Et puis nous, on va rouler quand même assez vite dessus. Ça a vraiment quelque chose de très flow. Et voilà, allez c'est parti pour la suite. Bon là je suis facile aux 3/4 de la piste, on arrive à la fin. Ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Alors là du coup ici j'avais refait un roller la dernière fois là, assez léger. Hop. Et du coup je vais en faire un deuxième là-bas. Comme ça on a vraiment plusieurs courbes dans la piste, ça va être vraiment sympa. On commence tout doucement à retrouver l'esprit QG, notre ancien spot. D'ailleurs à ce sujet-là, on a créé des stickers en mémoire à notre ancien spot, en mémoire du QG. Du coup je vous présente ça à la fin de la vidéo et on en parle. Je me suis laissé emporter, je n'ai plus un roller. Ouais, il y en avait un là avant, c'est inimitable. Pas beau ça, pourquoi pas. Allez, on va clôturer la journée, on va aller, pareil, des petites marches à renforcer avec du bois derrière, ça va vite régler. Et puis on passe à la session ride. Et ben voilà messieurs, dames, on est sur une fin de vidéo concernant le shape en tout cas. Vous avez vu, j'ai renforcé 2 marches comme j'ai déjà fait plus haut. Et donc du coup maintenant je vais prendre mon petit temps de midi, je vais manger mes pâtes et puis Émeric me rejoint. Et on va rouler tout ça, on va essayer tout ça, on va vous mettre plein de GoPro, on va vous mettre des GoPro de chaque piste. Ça changera un peu de d'habitude. Allez c'est parti. Allez, ça part sur la Marty, fumée fromage. Et dans du gras. En plus j'ai purgé mes freins, j'ai le frein arrière qui va à moitié. Youhou! Oh là là, Noche a fait des dingueries quoi. Oh là là! Il y en a qui s'est fait une frayeur et qui a ruiné le shape de Noche. Trop bien gros. C'est le bordel. Allez, ça part sur la Project One, notre première piste. Oh, le grip il est parfait. Les gars, consultez la météo, il faut venir maintenant. Il faut venir quand il fait un peu gras.
Ouais, ça se creuse de ouf. La fin est creusée. Oh là là. Ça se creuse à la fin. C'est quand même plus chouette mouillé quand même. Hein. Ouais, basso. Oh, j'ai plein de terre dans les godasses. Allez, ça part sur l'école. Notre piste rouge. Wouhou. Ah, il fait un peu gras. Décroche des pavasses le noche. Vas-y, ça glisse ou pas? Ah ben c'est pas la même piste hein, avec ce temps-là. Tu me fais peur hein? Non, j'ai bugué, je sais pas pourquoi. Bonjour, bienvenue dans nos vidéos. Ouh. Voilà, bon. Fait grassouillet, c'est pas évident. Vous voyez, t'as des pneus. Le grip est bon, mais piégeux. Alors, ça part sur là. Là, on n'a pas encore mis son nom, vous êtes le premier à le savoir. C'est là. Voilà, c'est cadeau. C'est le lieu dit de la colline ici où on est. Et c'est un hommage à une piste qu'on a perdue. On n'en dira pas plus. Allez, go. Ouais, j'y vais. Courage. Ouais. Allez, un trou de balle. En plus, pour se lancer là, vaut mieux pas trop se lancer. La terre est un peu meuble. Hein. C'est problématique. Oh, c'est tout mou. Oh, je perdais l'avant là. Oh, oh, oh. Ouah. Ouh. Et là on finit sur la fumée fromage. Ouah. Oui, trop bien. Elle tourne. Ok. On refait la martie et la fumée fromage calme. Comme ça, vous allez voir quelque chose. Calmos. Ça, mais ça va vite et on comprend rien. Et celle-là, le marty vert plus fumé fromage, on a un segment Strava, donc si vous voulez faire des runs du timing, vous pouvez faire ça. Donc vous faites la verte et puis la bleue après. En enchaînant, c'est chronométré pour les mecs qui sont chauds Strava. Bon, Allez. Moi j'arrive pas à aller doucement là. Moi. On a refait des petits aménagements. Enfin, Noche a fait des petits aménagements là. C'est bien chouette. Ici on est sur la partie verte du coup. Ici c'est vraiment naturel, plat, il n'y a rien du tout. Ici ça glisse un peu parce qu'il a draché. Hop, voilà, fin de la verte. Ouais, donc là on est sur la fumée fromage, la partie bleue. Hop.
Un petit dévers. 2 petits dévers. Hop là. Hop. 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 est tombé là. Oh. Ouais, j'ai vu, t'as mordu. J'ai tapé quoi? Je crois que j'ai tapé le poids. Ah, À ne pas faire, voilà. Mauvais exemple. Bon voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un maximum de shape, un maximum de GoPro, comme vous demandez souvent. Et comme j'ai cité pendant la vidéo, je voulais qu'on parle d'un petit truc. Donc ça y est, on a des stickers. Donc voilà, nos stickers sont là comme carte de soutien. Donc si vous voulez, au lieu de faire une carte de soutien que vous allez mettre dans votre portefeuille et que vous allez paumer, ou que certains vont utiliser pour faire des trucs en carton, je ne dirai pas le nom. Donc voilà, on a décidé de créer un stickers qu'on va vendre au prix de 5 €. Et donc ça aura pour but de soutenir tout le projet dans son intégralité. Donc ce sera de l'argent qui ira directement sur notre compte et qui servira à entretenir le... Vous entendez? Les plaquettes glacées sur la bleue. C'est compliqué. J'espère que vous l'entendrez. Concours d'harmonica. Donc voilà, je reprends. Je reprends. Donc du coup, c'est un sticker qu'on vendra 5 € et qui ira directement sur les comptes de la SBL. Ce sera pour soutenir tout le projet, pour nous racheter du matériel parce qu'on va bientôt faire des modules en bois, et voilà, c'est pour soutenir le projet. Donc ceux qui avaient déjà proposé de nous soutenir ou de nous aider d'une manière ou d'une autre, vous avez la possibilité maintenant de nous retrouver sur le spot à certaines dates qu'on donnera. Et du coup, avec nous, on aura toujours des stickers avec nous. Donc je rappelle qu'on vend au prix de 5 €. Et bientôt aussi, il y aura une petite boutique qui va s'ouvrir. On a des t-shirts, des trucs comme ça, vous pourrez les mettre dedans, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à contacter, si vous connaissez un membre de Trail Riding, vous le contactez, vous lui demandez de vous procurer ce petit sticker 5 €, ça nous aidera beaucoup. En parlant du sticker, là on va vous envoyer des images. Donc du coup c'est en mémoire à l'ancien spot, le QG à Aufalise. Donc c'est notre pote Charlie de la SBL qui a refait tout un dessin. Donc on peut y revoir d'ailleurs Émeric qui prend le whip qui existait là devant la cabane, le hip pardon, qu'il y avait devant la cabane. Vous pouvez retrouver le petit poil que Baptiste avait fait, etc. Donc c'est vraiment un petit souvenir, ouais, le petit souvenir en mémoire du QG. Voilà. Et on en refera d'autres dans le futur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir et contacter ceux que vous connaissez pour vous procurer votre petit sticker. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, petit like, petit commentaire, partagez-la, ça nous aide beaucoup, vous êtes de plus en plus, c'est vraiment cool. Ça recommence, il freine encore. La descente fait 200 mètres, il n'est pas encore en bas. Dis arrête. Allez, ciao, salut. Tchuss.